Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Guira FM. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA qui sera animé par les porte-paroles de la force, Major Séraphin Bonza, le porte-parole de la police, Alioune Kassé, et moi-même, Vladimir Montero. Nous commençons par les images qui portent sur les activités de la semaine de la MINUSCA, notamment cette réunion au ministère de la Défense nationale avec les partenaires de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Il y a eu également au cours de la semaine la participation de la MINUSCA à une journée de sensibilisation sur le DDR qui a eu lieu à Bangui avec des maires de Bangui, Begwa et Bimbo. Nous parlerons, et ça c'est le porte-parole de la force qui donnera plus d'informations sur les patrouilles qui sont menées, sur les images devant vous, des patrouilles pédestres dans la ville de Bambari. Nous parlerons également des statistiques concernant les abus et violations des droits de l'homme entre le 25 et le 31 juillet, les zones les plus touchées, les groupes concernés, ainsi que les types de violations, quelques activités civilo-militaires. Nous en parlerons également avec notre collègue de la force. Sur ces images, une formation en menuiserie par le contingent pakistanais Indomété, mais également une initiation à l'agriculture par des casques bleus zambiens à Birao. Sur ces images également, l'image précédente, un don du contingent marocain à l'hôpital local de Bangasso. Et pour s'y faire, ce contingent a décidé de travailler avec les menuisiers locaux et finalement quelques campagnes médicales, notamment par les contingents Tanzanie à Berberati, Bangladesh à Bouar, mais également à Niakari, c'est dans le sud, par les Marocains. La mission se réjouit de la mise en œuvre prochaine par les autorités centrafricaines du programme du grand DDRR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement dans la partie ouest du pays. Il s'agit pour la mission d'une étape importante et encourage les autorités nationales à poursuivre le dialogue avec les groupes armés dans cette partie du pays. Elle rappelle à cet effet les récentes rencontres menées par l'unité de mise en œuvre du programme national du DDRR, ainsi que la sensibilisation des différents acteurs. Ce lundi, par exemple, des maires, des religieux, mais aussi des notables de Bimbo, Begwa et Koui. La mise en œuvre du programme du Grand DDR dans cette région aura un impact direct et immédiat sur la sécurité et le bien-être des populations. Il permettra aussi aux combattants de retourner à la légalité et d'acquérir de nouveaux moyens de subsistance. La MINUSCA estime aussi que les progrès dans le Grand DDR aideront à créer des conditions plus propices à la réussite de l'initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. La MINUSCA saisit cette occasion pour appeler tous les groupes armés à s'engager résolument dans le processus du DDRR ainsi que dans l'initiative de l'Union africaine. Conformément à son mandat, la MINUSCA va soutenir les autorités centrafricaines dans la mise en œuvre de ce grand DDR. Il s'agira d'un appui technique, d'un appui sécuritaire et d'un appui budgétaire, notamment en ce qui concerne le volet réinsertion des ex-combattants. Certains d'entre vous l'ont certainement reçu hier, une note d'information de la MINUSCA sur les violences à Pombolo, mais également sur les violences des droits de l'homme et atrocités commises dans le sud-est entre mai et décembre 2017. Les enquêtes menées par la division des droits de l'homme de la MINUSCA ont révélé que l'UPC et les milices locales anti-Balaka sont les principaux auteurs de crimes dont beaucoup pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La MINUSCA a identifié 250 auteurs présumés, allant des instigateurs et commandants suprêmes
aux combattants de rang ainsi qu'aux partisans des groupes armés. La MINUSCA appelle l'UPC et les milices anti-Balaka qui opèrent dans la région à cesser toutes les attaques contre la population civile, mais aussi à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Ces violations et abus ont entraîné un nombre extrêmement important de déplacés internes, mais également de réfugiés en RDC. La MINUSCA va poursuivre son travail avec les autorités pour sécuriser la zone, mais aussi pour permettre le retour de ces réfugiés et de ces déplacés. Je parlais tantôt de cette réunion au ministère de la Défense, présidée par la ministre de la Défense nationale et pour la reconstruction de l'armée, une réunion qui a permis de partager les informations concernant le recrutement de 1023 FACA. C'était une réunion à laquelle la MINUSCA a participé, mais également d'autres partenaires engagés dans la réforme du secteur de défense et de sécurité. Nous avons appris avec préoccupation l'information portant sur l'incendie des installations de Radio Mbari à Bangassou. Il s'agit du deuxième incident concernant une radio communautaire en 2018, après Radio Legoti Lawaka en mai, lors des violences qui ont frappé la ville de Bambari. La MINUSCA travaille avec la police locale, la police et la gendarmerie qui sont déployés à Bangassou pour mener des enquêtes. D'autres informations pourront être données par le porte-parole de la police. Sur les droits de l'homme, comme je l'ai dit, entre le 25 et le 31 juillet, 51 incidents d'abus et violations des droits de l'homme qui ont fait au moins 63 victimes. Il s'agit d'une augmentation du nombre des violations et d'une diminution du nombre de victimes. Les auteurs présumés sont la plupart les éléments des groupes armés, les anti-Balaka, surtout l'ex-Seleka FPRC, la coalition FPRC-MPC et le MNLC. Mais il y a également l'UPC parmi ces auteurs présumés, mais également des agents de l'État. Les préfectures les plus touchées sont l'Ouam, l'Anana, Agrebizi. Elles sont au nombre de 9. Finalement, quelques informations concernant les affaires civiles. La MINUSCA va appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans l'organisation de la deuxième session du baccalauréat qui se déroule entre jeudi 2 août et samedi 4 août. Des membres du jury sont transportés depuis mardi sur les vols de la MINUSCA vers 8 chefs-lieux, à savoir Bangassou, Bambari, Bria, Kagabandoro, Ndele, Birao, Berberati et Pawa. Et à l'image de ce qui s'est passé lors de la première session, la MINUSCA va travailler avec les forces de sécurité intérieure pour la sécurisation des centres d'examen, mais également dans le transport vers les centres d'examen des candidats de PK5. Finalement, la MINUSCA va participer dans les initiatives prochaines de diffusion dans les préfectures de la charte de l'administration centrafricaine. C'est un document qui a été présenté pour la première fois la semaine dernière lors du forum gouvernement ouvert. C'est une charte qui porte sur les valeurs, les devoirs et les objectifs que doivent suivre tous les fonctionnaires centrafricains.